Harry Potter était un petit garçon pas comme les autres. Il avait des cheveux noirs en bataille, des lunettes rondes, et une drôle de cicatrice en forme d'éclair sur le front. Depuis qu'il était bébé, il vivait chez son oncle Vernon et sa tante Pétunia, dans une maison ordinaire au 4, Privet Drive. Il n'était pas gentil avec lui. Harry dormait dans un placard sous l'escalier, portait les vieux vêtements trop grands de son cousin Dudley, et n'avait jamais reçu de cadeau d'anniversaire. Mais ce que Harry ignorait, c'est qu'il était très spécial. Un matin, une lettre arriva pour Harry. Elle portait son nom, et même l'adresse de son placard. Mais son oncle l'arracha avant qu'il ne puisse la lire. D'autres lettres arrivèrent, de plus en plus nombreuses, par la cheminée, sous la porte, et même dans les œufs du petit déjeuner. Finalement, la famille partit se cacher sur une île. Mais à minuit pile, un énorme homme à la barbe noire frappa à la porte. Il s'appelait Hagrid. « Tu es un sorcier, Harry, dit-il doucement. » Et là, la vie de Harry changea pour toujours. Hagrid emmena Harry dans un monde magique. Ils passèrent par un mur caché derrière une taverne, et arrivèrent sur le chemin de traverse. C'était un lieu merveilleux, avec des magasins de baguettes, de chaudrons, de balais volants et de hiboux. Harry découvrit qu'il était célèbre. Tout le monde connaissait son nom. Quand il était bébé, le terrible sorcier Voldemort avait essayé de le tuer, mais avait disparu à la place. Harry était le seul à avoir survécu à un sortilège de mort. Il acheta une baguette magique chez Ollivandé, et repartit avec Edwige, une belle chouette blanche. Le jour du départ arriva. Harry monta dans le train magique depuis le quai 9 3/4. Dans le train, il fit la connaissance de Ron Weasley, un garçon aux cheveux roux, et de Hermione Granger, une fille très intelligente. Ils mangèrent des dragées surprises, des chocogrenouilles et des pâtes à citrouille. Ensemble, ils découvrirent leur nouvelle école, Poudlard, un château géant avec des tours, des escaliers qui bougent, et des fantômes bavards. À leur arrivée, les élèves furent répartis dans 4 maisons, Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serre d'Aigle. Le vieux Schwaxpo magique examina chaque élève. Quand il arriva sur la tête de Harry, il hésita. Serpentard t'apporterait la grandeur, mais tu veux Gryffondor ? Très bien. Gryffondor. Harry, Ron et Hermione furent tous les 3 envoyés dans la même maison. Les journées à Poudlard étaient passionnantes. Le professeur McGonagall enseignait la métamorphose, le professeur Rogue, les potions, et le professeur Chourave, les plantes magiques. Mais Harry n'aimait pas Rogue, qui semblait le détester sans raison. Harry découvrit aussi qu'il était doué pour le vol sur balai. Il devint le plus jeune joueur de Quidditch depuis 100 ans. Harry, Ron et Hermione apprirent l'existence d'un objet caché dans l'école, la pierre philosophale. Elle pouvait donner la vie éternelle. Quelqu'un essayait de la voler. Harry soupçonnait le professeur Rogue. Une nuit, ils découvrirent un énorme chien à 3 têtes nommé Touffu, qui gardait une trappe mystérieuse. Ils décidèrent d'enquêter. Pour atteindre la pierre, les enfants durent franchir plusieurs pièges magiques, une plante appelée le filet du diable, un jeu d'échecs géant où Ron dut se sacrifier.